Il n'était une fois Emmanuel Macron, alias Manu la douane. Dans un univers parallèle où tout était parfaitement et logiquement logique, un gamin de 14 ans régnait dans la cour de récréation. On l'appelait Manu la douane. Bon, maintenant je parle au présent parce que ça se passe pas hier, ni demain, ça se passe aujourd'hui. On l'appelle Manu la douane, alors non pas parce qu'il contrôle les frontières, non, parce qu'il contrôle les goûters. Oui, les goûters. À chaque intercours, il surgit de derrière un chêne. Oui, mesdames et messieurs, là où il y a un chêne, il y a toujours un gland. Bref, il est armé de son pitoyable et terrifiant pistolet à eau. Contrôle de routine, dit-il. Donne-moi tes 30% de tes 40 bars et 2 gorgées de tes Capri-Sun. C'est pour la solidarité hydrique. La majorité des élèves soupirent et acquiescent. Ah ouais, parce que eux, ils veulent pas lutter. Non. Bon. Ils se trouvent l'excuse de « Ah bah on peut rien faire, on n'est pas assez nombreux ». Le jet d'eau est tiède, mais l'administration est froide. Les plus téméraires des élèves, en blouse jaune, protestent, revendiquent. Et qui conteste? Alors ceux qui protestent, ils disent « Eh, c'est du racket !» Pas du tout, dit Manu, en ajustant son pistolet à eau. C'est une contribution exceptionnelle, provisoire, renouvelable automatiquement à vie. Puis, il leur remet un petit étiquette qu'il a déchiré d'une feuille quadrillée d'un cahier de doléances. Merci de votre civisme, dit-il, avec un putain de sourire sadique, sarcastique, satirique, excentrique, étrique. Il a la trique. Et à la récré suivante, la contribution augmente. L'inflation, les billes et les cordes à sauter nécessitent un effort collectif. Les billes et les cordes à sauter deviennent des jetons. Les jetons deviennent des formulaires. Les formulaires deviennent des dossiers. Bah oui, parce qu'il te faut un dossier pour accéder au formulaire, pour pouvoir faire un dossier qui n'existe pas. Pendant ce temps, le petit Manu, il traverse la cour sur une trottinette qui fait pouette pouette sous les applaudissements du professeur Jean-Mich. Et derrière lui, la fanfare des Robocop joue une version de la Marseillaise désastreuse. Ah mais désastreuse, c'est désastreuse. Hein. Désastreuse. Hein. Et à chaque fois qu'un élève retrouve son goûter, t'as le petit Manu qui apparaît dans un nuage magique de poudre de perlimpinpin au sirop de menthe cocaïne au nez. Cocaïne au nez. Cocaïne au nez. Je vois qu'il te reste un petit peu de pain au chocolat. Chocolatine, on dit chocolatine. Enfin, une petite axe s'impose, dit-il. Et pchit pchit, son pistolet à eau rentre en action. Les victimes, tu me diras. Bon, elles sont pas beaucoup blessées, juste un petit peu mutilées. Elles sont juste légèrement aveugles, édentées, amputées, mutilées et beaucoup de plus en plus pauvres. Le plus étrange, c'est que Manu, il tient des conférences de presse presque après chaque récréation, devant 3 pigeons et un distributeur de boissons vides. Il déclare sérieusement et solennellement, les résultats sont exceptionnels. La cour de récré devient un enfer. Les profs sont à ma botte. La fanfare fanfaronne pour des bons becs. Et les élèves ont perdu 76% de leur goûter. La preuve que le partage fonctionne. Les pigeons applaudissent. Les moujons aussi. Le distributeur rend la monnaie en coquillette. Et tout le monde trouve ça normal, puisque, à leur dire, il y a pire ailleurs. Sauf que l'Anorni et ses copains, ils en ont marre. Ils ont piqué le pistolet de Manu, le pistolet à eau, et ils l'ont bifflé. Ainsi que giflé. Et Manu, il miche. Dans les jupes de Jean-Mich. La fanfare, elle fanfaronne plus. Non. Les profs, et profs plus. Non. Les élèves, ils sont contents. Ils sont contents, les élèves. Et 2 minutes après que tu aies publié cette vidéo, Norni, t'as des gens qui mettent en commentaire leur prénom. Ouais. Parce qu'ils veulent être aussi de la partie à bifler, gifler Macron. Ouais. Donc si toi tu veux gifler Macron, mets ton prénom en commentaire sous cette vidéo. Fais-toi plaisir. Ouais. Sur ce, petit bisou.